L'assaut de la crête 145 à Vimy. 11 225 Canadiens manquent à l'appel. Le temps a passé. Les Canadiens n'étaient qu'une poignée d'hommes, adjoints à une troupe anglaise qui n'était qu'un embryon d'armée. On sait ce qu'est devenue cette troupe, que les Allemands jugeaient méprisable. Mais on sait moins que le Canada, à lui seul, a envoyé 540 000 combattants sur le sol du nord de la France. Tout se joue à la crête 145 à Vimy, dans le Pas-de-Calais, réputé imprenable. Et c'est aux Canadiens qu'est dévolu l'honneur de tenter l'assaut de cette position dès le 1er avril 1917. À la suite de la Première Guerre mondiale, de nombreux monuments commémoratifs sont érigés par le gouvernement canadien en France et en Belgique. Les gouvernements belges et français, quelques mois après l'armistice, décident de céder au Canada des lieux de bataille à des fins mémorielles. On en retrouve ainsi 8, 5 en France et 3 en Belgique. Le but des mémoriaux étant de rendre hommage, de remercier et de ne pas oublier les citoyens canadiens qui ont combattu et donné leur vie. L'hommage le plus impressionnant est le monument commémoratif du Canada à Vimy, qui surplombe majestueusement la plaine de Douai et le bassin minier au pied des collines de l'Artois. On suit sur le terrain le récit de John William Dumont, tiré de son livre « Les Canadiens à Vimy ». Et je cite, « Pour nous mettre à sa place, dans sa pauvre peau de soldat, si l'on peut réellement, mais je ne pense pas, en ces instants si cruciaux, voire fous, que les hommes ont provoqué bien malgré lui. Moi, Canadien, Français de vieille souche, avec ce nom de Dumont qui fleure bon la bonne bourgeoisie de France, loin de ma province du Québec. » Nous plongeons dans l'enfer. Je suis dans les tranchées avancées du petit village de Neuville-Saint-Va, qui a déjà été le théâtre en 1915 des combats et subi les assauts des soldats français qui ont repris à force les ruines du village abandonné par les Allemands. Je suis proche des ruines de la vieille abbaye du Mont-Saint-Éloi dont la tour s'est effondrée par les tirs d'artillerie. Elle sert de repère aux batteries allemandes. On a soigné l'intendance pour avoir régulièrement le breakfast, le lunch et le dinner, le corned beef et le thé, pour attendre le jour de l'attaque, après la fin des effets des bombardements de l'artillerie sur les positions adverses. Ordre de ne pas lâcher, coûte que coûte la position impose de la crête de Vimy. Mais on doit aller de l'avant. Et mon peloton est sur le plateau désormais. Le pays apparaît noyé de brume, tout mouillé de pluie comme un paysage maritime. La tâche n'est pas très aisée. Devant nous, des nids de résistance, fortins solidement bétonnés, dont un certain nombre a résisté à l'action de l'artillerie. Des balles de mitrailleuses sifflent à mes oreilles, des hommes tombent autour de moi, mais le premier succès donne une ardeur nouvelle aux assaillants. Malgré tout, nous continuons à avancer. Là encore, les fils barbelés sont détruits et nous nous préparons à aborder à la grenade des abris des mitrailleurs. Nos rangs s'éclaircissent. Une 8e vague vient nous renforcer. C'est une troupe hétérogène composée d'éléments appartenant à des régiments différents, mais j'ai l'illusion que je commande toujours mon cher peloton. Je ne vois plus mon capitaine, il est blessé, tué peut-être. Je n'ai plus la notion de rien, je crie de toutes mes forces à travers la fusillade. « En avant !» Une voix derrière moi répète « Go ahead !» Les langues françaises et anglaises se mélangent dans ces commandements et c'est encore un symbole vivant de l'alliance que réalisent aujourd'hui les Canadiens. Voilà une partie du récit émouvant et haut réaliste de John William Dumont. Le 13 avril 1917, les Canadiens chassent définitivement les Allemands de la crête de Vimy. Et l'opinion française s'émeut, proclame la valeur des Canadiens. Les journaux de France insistent sur leur bravoure. Les journaux anglais renchérissent encore. Les Canadiens sont à l'honneur. Cette victoire a contribué à changer le cours de la Première Guerre mondiale et a permis de reprendre du terrain sur l'armée allemande. N'oublions jamais
le lourd tribut pour l'armée canadienne, plus de 10 000 morts et blessés en 6 jours. Au total, c'est plus de 66 000 Canadiens qui périrent durant les 4 années du conflit. À la suite de la Première Guerre mondiale, de nombreux monuments commémoratifs sont érigés par le gouvernement canadien en France et en Belgique. Les gouvernements belges et français, quelques mois après l'armistice, décident de céder au Canada des lieux de bataille à des femmes mémorielles. L'hommage le plus impressionnant est le monument commémoratif du Canada à Vimy, qui surplombe majestueusement la plaine de Douai et le bassin minier au pied des collines de l'Artois. La France met en 1922 à la disposition du Canada, gracieusement et pour toujours, un terrain de 110 hectares à Vimy, sur lequel est érigé un monument situé sur l'emplacement des combats, au sommet de la côte 145. Sur le socle du monument sont gravés dans la pierre, en français et en anglais, les mots suivants. À la vaillance de ses fils pendant la Grande Guerre et en mémoire de ses 60 000 morts, le peuple canadien a élevé ce monument. Sur les parois du monument sont inscrits les noms des 11 225 soldats canadiens manquant à l'appel et présumés morts en France. C'est un don de la nation française au peuple canadien, comme l'indique une plaque à l'entrée du monument. Le 26 juillet 1936, le roi Édouard VIII dévoile le monument commémoratif du Canada à Vimy, avec de la pierre provenant de l'île de Brač, actuellement en Croatie. Et autour, et dans le parc, une multitude d'arbres et d'arbustes du Canada y ont été plantés pour rappeler les bois et les forêts du pays. Les 2 tours blanches hautes de 27 mètres symbolisent l'union du Canada, représentée par la feuille d'érable, et de la France avec la fleur de lys. La figure la plus élevée, l'allégorie de la paix, domine la plaine d'environ 110 mètres. Et à l'avant du monument, une statue de femme voilée, dont le visage exprime une profonde tristesse tournée vers l'Est. Elle représente le Canada, une jeune nation pleurant ses fils tombés au combat. Le mémorial est orné de 20 figures allégoriques représentant la foi, la justice, la paix, l'honneur, la charité, la vérité, la connaissance et l'espérance. Le mémorial survit à la Deuxième Guerre mondiale, malgré les craintes de le voir détruit par les forces allemandes après la reddition de la France. Mais de nombreux Canadiens y viennent en pèlerinage. Chaque 9 novembre a lieu une cérémonie annuelle officielle, jour du souvenir du gouvernement du Canada. Et chaque 9 avril, une cérémonie en souvenir de la bataille du 9 avril 1917. La bataille de Vimy de 1917 constitue aujourd'hui un événement fondateur national dans l'histoire du Canada. Si vous avez apprécié cette aventure, rendez-vous sur notre site web letourismerevisité.fr et à bientôt!